Bonjour les balances, nous sommes ici pour les énergies du mois d'octobre 2021. Ce mois-ci, je ne ferai pas de guidance quotidienne. Je suis en train de réfléchir à un système qui me prenne moins de temps au quotidien et qui me permette de continuer les tirages des signes tout en continuant les lectures de bouquins, parce que j'aimerais que cette chaîne ne soit pas attribuée qu'à une seule facette. Voilà. De plus, j'écris un livre, 2 livres. Du coup, j'ai besoin d'y mettre un petit peu de temps, on va dire. Alors, cela dit, je reste disponible pour des guidances privées, voilà, tout en sachant que je réponds rapidement, mais je suis assez rarement dispo le jour même. Voilà. Je suis tombée pour vous, Balance, sur l'hexagramme 25 avec 4 mutants. L'hexagramme 25, l'innocence, qui tend vers l'hexagramme 36, l'obscurcissement de la lumière, la blessure, la lésion. Oui, vous allez me dire, aïe, ça fait mal. Mais oui. Mais l'intérêt de ce tirage, c'est que le Yiking va vous offrir de bons conseils afin de surpasser cet état de blessure. Donc nous allons aller voir les cartes machine 2DP pour avoir un petit peu plus de précision sur ces mutants. 10 de denier. Valet d'épée. On l'a beaucoup sorti ce mois-ci pour les signes. Hein. Je tiens à préciser. Vous n'êtes pas seul. 7 de coupe. Le 7, c'est le scepticisme, je rappelle. J'allais dire le solitaire, mais je veux toujours l'appeler le solitaire. C'est l'ermite, mais l'ermite à l'envers. Oh, bien, le cavalier de bâton. Ah, vous avez un très joli deck avec le magicien et la reine de coupe. Je vais prendre une carte de synthèse. Ah, oui. Le 5 d'épée. Bon, bah, écoutez, sans transition, nous allons tout de suite nous attaquer au Yiking, au mutant du Yiking. Après, je dirai un petit peu plus sur les cartes. En fait, vous savez très bien, je fais toujours tout en même temps, mais quand même, les cartes méritent en elles-mêmes que l'on s'y attarde après. Infortune imméritée, la vache que l'on avait attachée et le gain du passant, la perte du villageois. Une infortune imméritée et causée par un autre nous atteint parfois, un peu comme lorsqu'un homme passe sur le chemin et emmène avec lui une vache qui était attachée. Ce qui est gain pour lui est perte pour le propriétaire. C'est un exemple. Alors, on n'est pas en train de vous dire que vous allez vous faire voler votre vache ou que vous allez voler la vache de quelqu'un. En toute chose et même dans les affaires innocentes, on doit se conformer aux exigences de l'heure, sinon une infortune survient. Je vais aller voir le 2e livre pour avoir plus de précision, parce que c'est vrai que cet hexagramme, ce mutant est assez neutre. Voilà, on a plus de précision. Le trait est placé au sommet du mouvement et au commencement du trigramme nucléaire sous N, le vent. C'est pourquoi il n'est pas dans son mouvement en harmonie avec le temps. Il est également éloigné des 2 mètres et ne trouve par suite d'aucun côté la jonction correcte. Par transformation, on obtient comme trigramme inférieur Li, qui signifie la vache. Voilà, on a un peu plus de précision. C'est comme si votre place, qui est un petit peu mouvante, osons le dire, ne permettait... La vache, c'est l'adaptation, c'est la faculté d'adaptation et de réceptivité. On va dire adaptation. Ce que l'on est en train de vous dire, c'est qu'on vous vole. Voler la vache, c'est voler cette faculté d'adaptation. C'est comme si vous étiez hésitant entre 2 ou plusieurs situations, personnes, et que vous n'arriviez pas de ce fait, à cause de cette incertitude, à vous attacher.
Donc nous avons affaire à une situation où si vous vous attachez quelque part, vous perdez prise avec l'autre part. Vous voyez? C'est pour cela qu'on a cette carte. Mais cela dit, on vous dit que cette faculté d'adaptation, vous êtes en train d'y travailler parce que vous êtes prêt à assumer les conséquences de vos choix ultérieurs. Non seulement vous les assumez, mais en plus vous êtes en train de parachever un certain équilibre intérieur entre l'émotionnel et le feu, la passion. Il y a quelque chose qui fait que, c'est pour ça que je l'appelle machine, celle-ci. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la volonté reste intacte. L'inconfort, cette carte signifie l'inconfort, on vous dit qu'il n'est pas justifié. Et ce que, en général, carte plus mutant nous vous dit là, c'est qu'il faut retrouver votre faculté d'adaptation, votre confort moral et non pas physique. C'est-à-dire, cette carte vous dit, vous êtes en sécurité là où vous êtes, arrêtez de vous inquiéter parce que vous ne savez pas où mettre vos billes. Voyez, c'est ça qu'on est en train de vous dire, et c'est ça. C'est-à-dire, continuez persévérez sur votre parachèvement intérieur, ne cherchez pas à l'extérieur quand le travail dont il s'agit là maintenant, tout de suite, au moment où vous regardez la vidéo, là c'est un travail intérieur qu'on vous demande pour l'instant. Après vous pourrez vous choisir une option ou un but plus fin, je veux dire. Là le but il est intérieur, clairement, et vous devez continuer là-dessus, plutôt que de vous poser 1000 questions sur quelle sera la prochaine action. Voilà. Recentrez-vous sur le présent. Voilà. En tout cas, vous êtes en bonne passe de le faire. On vous dit, ne cherchez pas à vous accrocher à l'extérieur pour le moment, tant que le travail intérieur n'est pas achevé. Voilà. Mais il est en cours. Le 2 d'épée, c'est la carte d'une certaine réussite en ce sens. On réussit à se réaligner malgré tout. Voilà. On réussit même à, j'ai envie de dire, à communiquer ses envies malgré tout. Voilà. Donc, malgré le silence, j'ai envie de dire. On réussit à communiquer malgré le silence. Et là, il ne s'agit pas de télépathie, il s'agit plutôt de charisme. Je vais peut-être un peu loin, mais ça vaut le coup. On est quand même dans le général. Donc voilà, vous commencez. L'enjeu de ce début de période, c'est de vous pacifier par rapport à des inquiétudes. Voilà. Vous vous pacifiez parce qu'on vous dit non, là où vous vous trouvez, je ne vais pas dire tout va bien, mais vous êtes en sécurité. Et c'est ça qui importe, j'ai envie de dire. Vous rechercherez à vous attacher à l'extérieur sous peu. Pas maintenant, vous verrez. Parce que vous aurez en gagnant, vous aurez le sentiment de perdre autre part. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En gagnant quelque part, vous perdrez autre part. C'est ça qu'il vous faut garder en tête. Donc faire preuve de patience, j'ai envie de dire. 9 à la 4e place signifie celui qui est capable de se montrer persévérant demeure sans blâme. C'est vrai que nous avons deux jolies cartes. Deux cartes assez de stabilité. Hein, le 10 de denier et, je vais dire le Sagittaire, n'importe quoi là. Non, pas le solitaire ni le Sagittaire, l'ermite. Oh. D'ailleurs, on a presque l'impression que c'est le même bonhomme. Hein. Je dis rien. Nous ne pouvons pas perdre ce qui nous appartient vraiment, même si nous le rejetons. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'inquiéter. Il faut seulement veiller à demeurer fidèle à sa propre nature et à ne pas écouter les autres. Qu'est-ce que je disais? Je vous disais, c'est pas le moment de conquérir l'autre parce que vous perdrez autre part. Voilà. C'est pas le moment de vous attacher à quelqu'un parce que vous perdrez quelqu'un d'autre.
Voilà. On me le confirme. On vous dit, premier pas, persévérez sur votre alignement. Deuxième pas, assurez-vous que vous êtes en sécurité. Et vous l'êtes. Il suffit juste de le remarquer. Troisième pas, validez votre stabilité. Accueillez le présent de manière, on va dire, pragmatique et aimante. Facile à dire. On vous dit, même si vous rejetez, c'est important, nous ne pouvons pas perdre ce qui nous appartient vraiment, même si nous le rejetons. N'ayez pas peur que ce n'est pas parce que vous refusez de vous attacher, de vous accaparer quelqu'un ou de donner du temps à quelqu'un, ce n'est pas parce que vous donnez à quelqu'un le sentiment d'être rejeté que vous le perdrez à jamais. Et c'est ça l'enjeu. Là, on vous dit que la deuxième période, vous l'avez compris, ça. Vous comprenez que ce n'est pas le moment de vous dispenser. Vous avez des choses à, encore une fois, parachever. Mais plus dans la matière cette fois-ci. Le parachèvement interne, une fois acquis, vous pouvez ancrer certaines choses. Vous ancrer. Je ne dis pas qu'il ne faut côtoyer personne. Sinon, vous ne seriez pas 10 de denier à l'endroit. Mais vous n'allez pas rechercher. Vous n'allez pas rechercher à plaire, vous n'allez pas rechercher à acquérir d'autres sujets, j'ai envie de dire. Non, vous êtes prêt à accueillir, mais sans plus. Et c'est obligatoire, j'ai envie de dire, parce que on vous demande d'être ferme. Voilà, on vous demande d'être ferme dans cette deuxième partie du mois. De ne pas vous inquiéter. De rester fidèle à vous-même plutôt que de chercher à prouver votre loyauté à droite à gauche. Vous comprenez? C'est très important. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi. En tout cas, il y a une tendance, avec le solitaire à l'envers, il y a une tendance à rechercher non pas, enfin ce n'est pas une... il y a une tendance à rechercher des contacts, entre guillemets, des contacts humains plus profonds, plus élaborés, plus adaptés à votre chemin de vie, plus adaptés à vos enjeux actuels. Il y a, en fait, cet ermite à l'envers vous dit, le travail d'introversion a fonctionné, maintenant, on peut commencer petit à petit à se livrer sans se laisser épuiser, parce qu'une certaine sagesse est acquise, parce que vous êtes battu, entre guillemets, vous avez persévéré pour obtenir une certaine stabilité, elle est acquise. On vous dit que ce n'est pas le moment de vous dispenser en vain, en tout cas. Et voilà. Mais on ne vous dit pas qu'il ne faut pas côtoyer autrui. Voilà. C'est une solitude relative. C'est une loyauté, encore une fois, envers vous-même avant toute chose qui importe pendant cette deuxième période. Dans une maladie méritée, il n'est pas besoin de médecine. Elle passera bientôt d'elle-même. Si par hasard il survient du dehors un mal inattendu qui n'a pas sa cause et son point d'appui dans la nature de l'homme, on ne doit pas recourir à des moyens extérieurs, mais laisser tranquillement la nature suivre son cours. Alors les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Bon, il y a quand même l'idée que vous êtes... Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est marrant. Hein. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose vers la fin du mois, vous allez tenter. Vous allez tenter, c'est la carte du revendicateur. Vous allez revendiquer quelque chose. Quand on parle de maladie, c'est quelque chose qui dérange, quelque chose qui démange. Quelque chose vous démange et vous allez tenter de passer outre les circonstances. Mais vous allez très vite vous raviser. Parce qu'on est en train de vous dire... Attendez, hein. Je demande confirmation. Attendez, hein.
Le Yiking vous met en garde du fait de prendre les mots des autres à leur place. On vous dit, attention, on ne doit pas essayer une médecine inconnue. Non mais c'est très précis, hein, c'est hallucinant. Hein. Je pense que j'ai pas lu le bon truc. Le fait qu'il paraît malade provient de sa manière de prendre sur lui les maladies des autres. Sa position centrale, correcte, dominante, le prédispose à permettre aux mots qu'il a pris sur lui, à la place des autres, d'opérer sur sa personne. En fait, ce qui m'embête, c'est la revendication. Voilà, j'ai l'impression que vous allez revendiquer des choses. De toute façon, vous allez le faire. Hein. Voilà, vous allez revendiquer un mieux, du mieux, quelque chose de plus. Ce n'est pas mauvais, mais le Yiking vous met en garde sur le fait que ce n'est pas en cherchant des moyens extérieurs que vous allez remédier à la situation. C'est en laissant la nature suivre son cours. En fait, on vous demande, j'ai l'impression que, après avoir obtenu une certaine stabilité, on va dire, j'ai l'impression que vers la fin du mois, vous allez souffrir un petit peu d'impatience. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Et quand je vois la carte de résultat et qu'on va vers la blessure, je suis obligée de vous mettre en garde. N'oubliez pas que les mots que vous avez accumulés, quand bien même vous méritez qu'ils ne durent pas, qu'ils ne restent pas en vous-même indéfiniment, n'oubliez pas que vous avez pris la décision ultérieurement vous avez pris cette décision de les accueillir. J'ai l'impression que vous vous retrouvez à la fin du mois dans une situation où, quand vous vous sentez mieux en vous-même, vous mettiez à rejeter ce qui ne vous appartient plus en bloc. D'où ce valet d'épée. Peut-être que les choses ont trop duré dans une situation. Peut-être que maintenant, vous avez assez patienté. Et pourtant, le Yiking vous dit... vous n'avez pas besoin de moyens extérieurs, seul le temps. D'ailleurs, j'aime dire, il y en a qui disent l'eau guérit tout, moi je dis c'est le temps qui guérit tout. Bon, parfois, après on meurt évidemment, mais bon, d'une manière poétique, vous me comprendrez, le temps guérit tout. Et j'ai l'impression que ce qui peut gâcher cette stabilité, cette pérennité tant désirée, cet accroissement de sagesse, et de mieux-être, c'est de vouloir précipiter la guérison, entre guillemets, la guérison totale. J'ai l'impression que le fait de vous sentir mieux va peut-être vous forcer à, oui, vous revendiquer plus, mieux, un peu trop vite. Rappelez-vous que les mots que vous avez pris et qui sont ceux des autres, vous l'avez fait consciemment, vous l'avez fait, vous ne pouvez pas comme ça vous décharger en un claquement de doigts d'un processus qui a besoin de prendre son temps pour s'arrêter. Peut-être vous êtes-vous rendu compte au milieu de cette période que vous ne vouliez plus vous épuiser, prendre les mots des autres comme vous l'avez fait auparavant. Mais il n'empêche que certains mots ne sont pas encore digérés, certaines choses ne sont pas encore digérées. Vous ne pouvez pas comme ça les mettre à la poubelle. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire fi, non pas de vos promesses, mais de vos... c'est comme si vous alliez soudainement trop vite. Ça y est, vous avez compris quelque chose, on ne m'y reprendra plus, et boum! Lorsqu'on est dans une situation où l'époque ne se prête plus au progrès, il importe d'attendre paisiblement et sans arrière-pensée. Si l'on agit d'une manière irréfléchie, qu'est-ce que je disais? Les cartes sont tellement redondantes. Pour aller de l'avant contre le destin, on ne parviendra pas au succès. Et j'ai l'impression que vous, à la fin du mois d'octobre, début novembre, vous vous retrouvez dans une situation où, avec un sentiment que tout va mieux, que vous avez tout compris à la vie, genre, non mais j'extrapole à fond la caisse et je fais exprès.
On vous dit que, voilà, que peut-être qu'un but d'un renouveau énergétique, vous vous mettez à la tâche, mais on vous dit que c'est trop vite. Lui, vous voyez, il chevauche une licorne, c'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire de ce qu'on pense de lui. Il assume ses passions, il assume ses envies. Il a de compte à rendre qu'à très peu de gens, ce cavalier, parce que il est reconnu pour son talent. Il n'a pas de compte à rendre, sinon il ne serait pas sur une licorne. Vous comprenez? Il y a ce côté, je n'ai de compte à rendre à personne, soit, mais vous en avez à vous rendre à vous-même, j'ai envie de vous dire, parce que vous partez, que ce soit un projet, une relation, un objectif, vous êtes soudain sûr de vous, mais il y a un passif qui n'est pas digéré, je vous le rappelle. Et vous tendez vers cela, c'est exactement ça. Ça, c'est la carte du tout ça pour ça. Ah ouais, et après on a... Oh purée, non, non, il y a un problème là. Excusez-moi, hein, non, il y a un problème. J'insiste, je bredouille, mais c'est parce que j'insiste. Là, tout est raccord. J'étais obligée de vous donner ces contre-conseils, j'ai envie de dire. Ces conseils et contre-conseils. On vous dit que si vous agissez d'une manière irréfléchie pour aller de l'avant contre le destin, on ne parviendra pas au succès. Le destin, on en a parlé avant. Il y a une stabilité à pérenniser. Là, il y a un désir d'avoir mieux, d'aller plus vite, d'aller plus haut. Tout de suite après avoir obtenu quelque chose que l'on attendait depuis longtemps, un certain bien-être dans la matière est obtenu et boum, on en veut tout de suite 1000 fois plus. Et c'est ça votre problème ce mois-ci, Balance. C'est qu'on vous dit que cela risque de vous blesser. Vous voyez, il est content, mais l'autre partie de lui-même est désespérée parce que le combat a soit été victorieux, mais au final, on s'est battu beaucoup pour très très peu. Voilà. Est-ce que le combat mérite? Est-ce que la récompense mérite que l'on se batte dans cette situation? C'est ce qu'il faut vous poser comme question, parce que visiblement, non. Une part de vous-même est satisfaite, la part orgueilleuse. Satisfait de se sentir victorieuse, mais une part de vous-même sera dépitée d'avoir dû en passer par là. Voilà. Et ça, c'est votre problème. C'est ce qu'il faut résoudre à la fin du mois, parce que vous tendez vers l'obscurcissement de la lumière, donc le retour où vous allez devoir vous cacher finalement pour penser vos blessures, des blessures qui normalement n'étaient pas des blessures, mais peut-être juste des gènes. Et en fait, le problème, c'est que si vous transgressez la lenteur obligatoire dans certains processus de votre vie actuelle, vous risquez, voilà, de vous blesser tout simplement. Que ce soit physiquement, moralement, j'ai l'impression que c'est plus moral. C'est un tirage où je pense que chacun de mes propos a de l'importance. N'hésitez pas à la réécouter, parce que quand je fais du général comme ça, c'est très étonnant, parce que je sais que certaines phrases vont toucher certains vraiment au plus haut point, et d'autres moins. Mais j'ai l'impression que le plus important, c'est le nœud du truc là, c'est ce valet d'épée qui veut revendiquer mieux trop vite, et qui obtient ce mieux, mais à quel prix? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Le plus important, c'est de vous rappeler que les mots que vous avez pris, vous les avez pris consciemment. Voilà. Que ces mots, même s'il y a un mieux-être, ont besoin d'être totalement pensés avant de repartir au combat. Vous voyez?
J'ai l'impression que vous allez rejeter une partie de votre vie sous prétexte que vous avez assez donné aussi. Et on vous dit, mais oui, mais vous avez donné. Maintenant, il faut... Moi, je vous donnerai le conseil de vous reposer. Non pas de dire je ne donne plus, mais de dire, ok, j'ai assez donné. Mais est-ce une raison pour nier la raison pour laquelle vous avez donné? Acceptez d'avoir donné. Acceptez d'avoir pris en charge les maux des autres, en plus des vôtres. Digérez cela avant d'aller de l'avant, j'ai envie de dire. Parce que vous obtiendrez, si les plaies ne sont pas tout à fait recousues, les blessures seront plus intenses, plus vives, et vous obligeront à faire demi-tour très rapidement. Ah bah voilà, je suis chiante, hein. Cela dit, vous ne perdrez pas votre lumière. L'obscurcissement de la lumière, c'est de cacher un peu sa noblesse. C'est de se voiler son éclat tout en demeurant lumineux. Je ne suis pas en train de vous faire de leçons de morale. Je suis juste en train de vous expliquer l'enchaînement logique quand on va au-delà de ce qui est possible lors d'un processus de guérison. Voilà. Eh ben, oh, vous m'avez donné du fil à retordre. Pourtant, c'est un tirage assez très clair. Voilà. Voilà, bon, il est question de blessure et d'innocence, de retrouver son innocence, de retrouver sa largesse, j'ai presque envie de dire. Elle est retrouvée, mais n'en faites pas n'importe quoi, c'est important pour le mois d'octobre. N'outrepassez pas vos possibilités. Écoutez votre corps, Balance. Bon, je vous dis à bientôt, ça ira mieux au mois de novembre, hein. C'est sûr. Allez, armoire.